Bonjour les enfants, aujourd'hui je m'adresse à vous. J'aimerais te parler de l'école. Tu aimes l'école ou tu n'aimes pas l'école? Tu aimes te rendre à l'école ou tu n'aimes pas? Tu y vas à pied, en vélo ou en voiture? Ou par les transports en commun? Le bus par exemple, le tram ou le métro? Sache que quand tu te rends à l'école, tu te rends sur un lieu d'éducation. Pour faire simple, l'éducation doit se vivre par l'élève comme un chasseur de paroles, un chasseur de discours, un chasseur de raison et un chasseur de relations. Amen. Qui tire son parti et son profit dans l'obéissance stricto sensus à l'éducation nationale, à ce que t'instruit l'enseignant ou l'enseignante. En général, rien n'est à mettre à la poubelle, à la corbeille. La corbeille en papier doit rester vierge, vide. La relation enseignant-enseigné doit passer par plusieurs facteurs de réussite. Le premier facteur de réussite est la bonne disposition du cœur. Avoir bien dormi la nuit, avoir pris un bon petit déjeuner, avoir des parents attentionnés qui sont à l'écoute, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de leur enfant, pour le bien de l'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce matin, c'est comme un lapin et un chasseur. Le chasseur canarde et le lapin prend ses jambes à son cou et court très vite pour ne pas se faire canarder par le chasseur. Toi, mon ami, petit écolier, de l'année du 21 septembre 2025 à 8h19, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé par le chasseur. Le chasseur, c'est les mauvaises circonstances de l'école. Ce n'est pas les personnes qu'on juge, mais les problématiques qui émanent de la mauvaise éducation des parents sur leurs enfants. La victime dans l'affaire, c'est l'enfant, car comme je vous l'ai déjà dit, les parents ont démissionné depuis bien longtemps. Ils s'en remettent à l'assistante maternelle agréée, à la crèche, à l'école élémentaire. Ils s'en remettent à des enseignants alors qu'il faut qu'ils soient des éducateurs, des parents. Un parent éduque, un enseignant enseigne, point barre. Ici, la notion logos signifie en fait que la parole de Dieu, la parole permanente, omnisciente, omniprésente et omnipotente de Dieu, tout comme dans la pensée grecque antique, doit être comme le logos, c'est-à-dire au départ le discours parlé ou écrit. La parole de Dieu a été inspirée à certains hommes bibliques, des personnages bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La parole de Dieu est inspirée à 100%, 100%. C'est le discours parlé et écrit surtout, qui a d'abord été reçu par les personnages bibliques sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Elle a été révélée dans les cœurs donc ces personnages. C'est pour cela qu'elle est unique comme le Fils de Dieu. Alors revenons à l'école élémentaire et à notre élève. Tu es toujours là, mon ami? Tu es toujours là. Après la bonne disposition de cœur et la préparation pour être enseigné, voici ce que tu dois faire. À ton arrivée à l'école, prépare tes affaires qui sont dans ton casier ou dans ton bureau et fais cette courte prière. Jésus, tu m'as amené ici à l'école ce matin toute la journée. J'aurai des cours à écouter, des textes à réciter, des problèmes à résoudre, de l'histoire, des sciences, bref, tout ce qui doit m'être enseigné. Je te prie pour ma maîtresse ou mon maître, enseignant, enseignante, qui se donne beaucoup de mal pour que je réussisse, qui investit en moi du temps pour que je sois enseigné. Aide-moi à ouvrir mon cœur et mes pensées pour recevoir la connaissance, le savoir, car c'est ma destinée qui est en jeu. C'est ma formation à l'école élémentaire, primaire. Ce sont les bases de l'enseignement qui me sont transmises, que les temps de récréation et de jeu aussi d'intercours soient sous ton regard, Seigneur Jésus. Mes amis écoliers, écolières, qui est Jésus en fait? Jésus, c'est un ami fidèle et tendre. C'est votre meilleur ami. Il ne vous abandonnera jamais. Je terminerai par un message aux parents. Faites écouter ce message à vos enfants. Ayez des temps de pause, de déconnexion avec le web. Ne laissez pas vos enfants pendant tout leur temps mort, leur temps de loisir,
leur temps libre plutôt. Mettez-leur des barrières pour Internet, car Internet est très dangereux, surtout pour des mineurs. Voilà mes amis, je continuerai plus tard. J'aimerais prier. Éternel, Dieu, Jésus-Christ, son Fils, l'Esprit Saint, le rémunérateur de notre foi. Je te prie pour les petits écoliers et les petites écolières. Tu vois le parcours qu'ils ont emprunté tous les jours. Ce n'est pas un parcours facile. Mais Seigneur, je prie, au nom de Jésus, au nom du Père et au nom du Fils, que le parcours de soins qui est actuellement en place pour l'éducation nationale des enfants, des petits Français et petites Françaises, passe par le Logos et l'éducation par le Logos. Que l'élève soit un chasseur de paroles, un chasseur de discours, un chasseur de raison et un chasseur de relations, tout comme la parole de Dieu l'enseigne. Je prie de tout mon cœur pour les enfants de France. Amen.